parle de réseau, on entend parler parfois de licence de marque ou de licence de savoir-faire. On peut peut-être faire un petit point sur ces différences. Quelle est la différence entre ces modèles et entre la franchise? François-Luc Simon, pour commencer sur l'aspect juridique. Alors, on va distinguer la licence de marque de la licence de marque et de savoir-faire. La licence de marque, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a une entité A qui est propriétaire d'une marque ou licenciée elle-même d'une marque, et elle transfère un droit d'usage portant sur cette marque à un tiers, le licencié. Voilà. Donc, il n'y a plus de réseau aujourd'hui qui fait ça, quasiment plus. 99% des réseaux ne sont pas des contrats de licence, c'est plutôt des contrats qu'on rencontre dans des montages intra-groupes ou pour des raisons techniques, à l'intérieur d'un groupe, une société A qui est propriétaire de la marque va le transmettre à une autre société qui en fera quelque chose. Deuxième cas de figure, c'est le contrat de licence de marque et de savoir-faire. Donc là, ça se complique un petit peu aussi. Ce sont des actes juridiques assez voisins, sauf que là, il y a on le comprend bien, du savoir-faire en plus. C'est quelque chose qui se rencontre là quasi exclusivement intra-groupe, pour les mêmes raisons techniques que celles que j'évoquais tout à l'heure. Et dans ce cas, le plus souvent, le bénéficiaire du contrat de licence de marque et de savoir-faire va monter un réseau au sein duquel il va lui-même prodiguer du savoir-faire en plus, et on aura alors le triptyque marque, savoir-faire, assistance, qui permettra de monter un réseau avec des tiers, les franchisés. Sylvain Bartholomeu. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit François-Luc. En fait, il y a des logiques intra-groupes qui peuvent légitimer ce type de contrat. On a aussi, malheureusement, sur le marché, parfois des jeunes franchiseurs à qui on va conseiller ou qui vont se dire la licence de marque est un modèle plus léger pour pouvoir se développer. Je rappelle, comme le disait François-Luc, que la franchise, c'est une marque, c'est un savoir-faire, secret substantiel identifié, et c'est aussi une assistance pour les franchisés à la mise en œuvre de la marque et aussi à la mise en œuvre du savoir-faire. Ce schéma-là fait la force du modèle parce que c'est une exigence réciproque, et l'exigence pour les franchisés de respecter le savoir-faire, de recevoir l'assistance et de respecter la marque, mais aussi pour le franchiseur, lui, d'animer le savoir-faire, de pouvoir contrôler la bonne application du concept et contrôler la marque. Donc la licence de marque, c'est un modèle léger, mais c'est un peu une fausse bonne idée, la plupart du temps, parce qu'on se retrouve avec un management qui est très compliqué. Et je dis souvent que c'est un peu le Canada Dry de la franchise, ça en a le goût, ça en a la saveur, mais finalement, ça n'en a pas l'ingrédient principal qui permet de faire un bon réseau, c'est-à-dire le savoir-faire et l'assistance relative au savoir-faire. Sur la question financière, Lorraine Lemeur. Alors, effectivement, il y a des nuances entre la licence de marque et la licence de savoir-faire. La licence de marque, je dirais qu'elle va demander moins d'investissement pour la tête de réseau par rapport à une licence de savoir-faire. Le principe même de la licence de marque va engendrer moins de support opérationnel, moins de coûts de formation et moins de surveillance continue. A contrario, on va avoir la licence de savoir-faire qui va nécessiter des programmes de formation plus approfondis, un soutien opérationnel constant pour garantir la bonne application des méthodes et du modèle de la franchise, et enfin un suivi régulier, ce qui va augmenter les coûts de gestion et de contrôle. Donc en conclusion, je dirais que la licence de marque, elle demande moins d'investissement pour la tête de réseau, et le choix dépend des objectifs stratégiques du franchiseur et de la nature même du réseau.